Budget déficitaire mais validé. La Chambre régionale des comptes a accepté de valider exceptionnellement le budget du SIDEM qui affiche un déséquilibre de 17 millions d'euros. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est a largement diminué ses dépenses de fonctionnement. Plusieurs décisions ont été annoncées, la liquidation de la société d'économie mixte SIDEM Développement et la suppression des filiales Spiral Trans et Metavos. Enfin, pour une transparence de budget, l'intégration des régies Écoterie, DSM et CSM. HBPO entame sa première phase de recrutement. L'entreprise spécialisée dans le secteur automobile et sous-traitant pour Smart va s'implanter de l'autre côté de la frontière à Annweiler. Hier, environ 150 personnes ont été sélectionnées par les conseillers du Pôle emploi de Sarreguemines pour passer des entretiens. HBPO veut recruter une vingtaine de caristes et opérateurs d'assemblage pour février 2020. Ça faisait longtemps que le Carré Louvain n'avait pas vu autant de monde. C'est chose faite avec le premier marché de Noël fermier à Sarreguemines. Du caramel, des œufs frais, du chapon ou encore du foie gras ont ravi de nombreux clients. De quoi se régaler pendant les fêtes. En parallèle, se tenait un marché d'artisans d'art. Nicole Muller-Becker n'est plus adjointe au maire de Sarreguemines. Céleste Lett lui avait déjà retiré ses délégations la semaine dernière, une décision prise suite à l'annonce de sa candidature aux prochaines élections. Le conseil municipal s'est réuni hier et les 28 élus de la majorité ont voté pour le retrait de sa fonction d'adjointe. Les 3 élus de l'opposition se sont abstenus. Les travaux à la citadelle de Beach stoppés net pour manque de financement. Le département n'ayant plus la compétence, la ville devrait financer à hauteur de 40%, impossible actuellement malgré l'urgence du chantier, notamment sur le Bastion 1. 350 000 € doivent être engagés sur 2 ans. En plus du loto du patrimoine, la commune compte lancer une souscription à destination des particuliers et entreprises, comme pour le fort Saint-Sébastien. Forte pluie sur le secteur et quelques zones inondées, notamment dans le pays de Beach. Des cours d'eau sont sortis de leur lit comme à Gros-Rederchin, Calhausen et Arennes. À Sarreguemines, des magasins ont été touchés en zone commerciale. C'était le cas du Lidl ou encore Terranimo. Il était l'emblème d'Aspelshit. Le polissoir historique s'est effondré lundi. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Cette curiosité rocheuse datait d'après les études du néolithique, probablement de 5200 avant Jésus-Christ. Avec plus de 600 rainures causées par les outils polis et aiguisés contre la roche, ce polissoir était l'un des plus importants de France en termes de stries. Gilles Fauchon est venu sur place pour constater les dégâts et trouver une explication géologique à cet effondrement. Le site a été sécurisé et interdit à la visite. La jeune chanteuse Erza était de nouveau à Sarreguemines ce week-end pour une séance dédicace et d'échange avec ses fans. L'occasion également de présenter son nouvel album, Erza Mucoli, et d'annoncer sa tournée qui démarre le 14 mars prochain. Elle chantera à Strasbourg, près de Nancy et à l'Olympia le 4 avril. Clap de fin pour la saga Star Wars. Le dernier volet, l'ascension de Skywalker, est sorti hier sur grand écran. Au Cinéma Forum de Sarreguemines, la séance du soir était précédée d'un show de la troupe des Dames du Lac, armée évidemment de sabres laser. Plus de 180 bénévoles dans le pays de Beach. La CCPB les a mis à l'honneur pour les remercier. Une cérémonie a été organisée à la Halverrière de Meisenthal. Ils œuvrent sur une dizaine de sites, notamment au Moulin des Schwiller à Wolminster, au musée du Sabot à Sourtes, au Fort Cassot à Rohrbach. Ce sont des acteurs à part entière du tourisme et donc de l'activité économique du pays de Beach. Le rejet massif de la réforme des retraites vient s'ajouter aux autres colères qui animent salariés, retraités, chômeurs, syndicats et gilets jaunes depuis plusieurs mois. Des forces et des luttes qui s'unissent et qui convergent autour de la plateforme chimique de Carlin. La zone autoroutière et les accès aux sites industriels ont été bloqués par différents groupes de manifestants. Tous mobilisés aujourd'hui, tous au charbon aux côtés des cheminots, ils espèrent le retrait pur et simple de la réforme, ainsi qu'un meilleur partage des richesses. Le mouvement contestataire va encore s'amplifier. Et grâce à eux, les transporteurs, les cheminots en l'occurrence, qu'on arrivera peut-être à un moment donné à tordre le bras à nos industriels et indirectement au gouvernement.
Motivés et impliqués, les lycéens de la seconde défense ont un programme inédit cette année avec 2 heures de cours civils et républicains par mois, en partenariat avec différents régiments militaires, la gendarmerie nationale, les pompiers de Metz et Forbach ou encore la police nationale. D'où la présence du préfet Michel Villebois, séduit par le projet. La presse a été conviée pour la signature de cette convention protocolaire avec le département de la Moselle. Une étape importante dans le processus de rénovation de la piscine qui devrait s'étaler sur plusieurs années. La première tranche dont le coût s'élève à 1 100 000 € est prévue pour avril prochain. Pour la 3e fois déjà, la commune de Morsbach reçoit le label Territoire Vélo, grâce à sa dynamique autour de cette pratique. En effet, Morsbach laisse une place importante aux aménagements cyclables dans sa voirie et sait répondre aux besoins des amateurs de vélo, ce qui justifie le mérite du renouvellement de ce label que très peu de petites communes reçoivent. 2 mois à peine après son ouverture, la salle de remise en forme de Bérennes-les-Forbach rencontre un succès prometteur. Plus d'une centaine de personnes sont déjà des habitués de ce nouveau lieu de sport, mais aussi de convivialité. Cet équipement, construit en extension du COSEC, a la particularité d'être géré par la commune elle-même. Par ce projet, elle a souhaité améliorer la qualité de vie de ses habitants. Avec 511 foyers participants en quelques mois, le collectif peut se satisfaire du succès de sa démarche. Reste désormais à tirer les conclusions de toutes ces données, un travail entrepris lors de cette soirée de restitution qui se voulait participative. Par la voix de son président, le collectif Horizon Phare 2020 se défend d'avoir des ambitions électorales. Comme point de départ, une scène du quotidien qui se finit mal. Ce matin, au centre social de Frémin-Merlebach, les thèmes de l'éducation des enfants et des châtiments corporels sont abordés par le jeu théâtral. Plusieurs scènes courtes, interprétées par les animateurs, donnent lieu à une réflexion collective sur le principe du théâtre-forum. Si le duo Perrombourg, qui incarne la liste Forbach Avenir, s'est fait discret jusqu'ici, la pluie n'a pas arrêté le proviseur du lycée Blaise Pascal ce samedi matin. Vétérinaire toujours en activité, Christian Perron, lui, n'a pas pu se libérer, mais les membres de sa liste apolitique se sont réunis sur le terrain, malgré la météo, pour aller à la rencontre des habitants. Conseiller municipal d'opposition, se représente en 2020 et a inauguré ce samedi son local de campagne en présence de ses proches, d'acteurs associatifs locaux, mais aussi bien sûr de sa liste Forbach Notre Passion. Il a profité de sa prise de parole pour donner quelques axes de son programme qui sera disponible au complet courant janvier. Un programme axé en premier lieu sur la lutte contre les insécurités à Forbach, avec un doublement de la police municipale et des patrouilles nocturnes armées, mais également autour de la problématique de la migration économique.